Catéchisme de l'Église catholique, la profession de foi, paragraphe 5, le ciel et la terre. Numéro 328. Les anges. L'existence des anges, une vérité de foi. L'existence des êtres spirituels non corporels, que l'Écriture sainte nomme habituellement anges, est une vérité de foi. Le témoignage de l'Écriture est aussi net que l'unanimité de la création. Qui sont-ils ? Saint Augustin dit à leur sujet, ange désigne la fonction, non pas la nature. Tu demandes comment s'appelle cette nature ? Esprit. Tu demandes la fonction ? Ange. D'après ce qu'il est, c'est un esprit. D'après ce qu'il fait, c'est un ange. De tout leur être, les anges sont serviteurs et messagers de Dieu, parce qu'ils contemplent constamment la face de mon Père qui est aux cieux. Matthieu chapitre 18, verset 10. Ils sont les ouvriers de sa parole, attentifs au son de sa parole. Psaume 103, verset 20. En tant que créatures purement spirituelles, ils ont intelligence et volonté. Ils sont des créatures personnelles et immortelles. Ils dépassent en perfection toutes les créatures visibles. L'éclat de leur témoignage, l'éclat de leur gloire en témoigne. Confère Daniel chapitre 10 versets 9 à 12. Le Christ avec tous ses anges. Le Christ est le centre du monde angélique. Ce sont ses anges à lui. Citation. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges. Matthieu 25, 31. Ils sont à lui parce que créés par et pour lui. Citation. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, seigneurie, principauté, puissance. Tout a été créé par lui et pour lui. Colossiens 1,16. Ils sont à lui plus encore parce qu'il les a fait messagers de son dessein de salut. Est-ce que tous ne sont pas des esprits chargés d'un ministère envoyés en service pour ceux qui doivent hériter du salut ? Hébreux 1,14. Ils sont là dès la création. Confère Job 38,7, où les anges sont appelés fils de Dieu. Et tout au long de l'histoire du salut, annonçant de loin ou de près ce salut et servant le dessein divin de sa réalisation. Ils ferment le paradis terrestre, Genèse 3, 24, protègent Lot, sauvent Agar et son enfant, arrêtent la main d'Abraham. La loi est communiquée par leur ministère. Ils conduisent le peuple de Dieu, ils annoncent naissance et vocation, ils assistent les prophètes, pour ne citer que quelques exemples. Enfin, c'est l'ange Gabriel qui annonce la naissance du précurseur et celle de Jésus lui-même. De l'incarnation à l'ascension, la vie du Verbe incarné est entourée de l'adoration et du service des anges. Lorsque Dieu introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Hébreux 1,6. Leur chant de louange à la naissance du Christ n'a cessé de résonner dans la louange de l'Église. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Luc 2, 14. Ils protègent l'enfance de Jésus, le servent au désert, le réconfortent dans l'agonie, alors qu'il aurait pu être sauvé par eux de la main des ennemis, comme jadis Israël. Ce sont encore les anges qui évangélisent, Luc 2, 10, en annonçant la bonne nouvelle de l'incarnation et de la résurrection du Christ. Ils seront là au retour du Christ qu'ils annoncent au service de son jugement. Les anges dans la vie de l'Église.
D'ici là, toute la vie de l'Église bénéficie de l'aide mystérieuse et puissante des anges. Dans sa liturgie, l'Église se joint aux anges pour adorer le Dieu trois fois saint. Elle invoque leur assistance. Ainsi, dans In Paradisum Deducante Angeli de la liturgie des défunts, ou encore dans l'hymne des chérubins de la liturgie byzantine. Elle fête plus particulièrement la mémoire de certains anges, Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël et les anges gardiens. Du début de l'existence au trépas, la vie humaine est entourée de leur garde et de leur intercession. Chaque fidèle a, à ses côtés, un ange comme protecteur et pasteur pour le conduire à la vie. Dès ici-bas, la vie chrétienne participe dans la foi à la société bienheureuse des anges et des hommes unis en Dieu. 2. Le monde visible. C'est Dieu lui-même qui a créé le monde visible dans toute sa richesse, sa diversité et son ordre. L'Écriture présente l'œuvre du Créateur symboliquement comme une suite de 6 jours de travail divin qui s'achève sur le repos du 7e jour. Genèse chapitre 1. Le texte sacré enseigne au sujet de la création des vérités révélées par Dieu pour notre salut, qui permettent de reconnaître la nature profonde de la création, sa valeur et sa finalité, qui est la gloire de Dieu. Il n'existe rien qui ne doive son existence à Dieu créateur. Le monde a commencé quand il a été tiré du néant par la parole de Dieu. Tous les êtres vivants, toute la nature, toute l'histoire humaine s'enracinent en cet événement primordial. C'est la genèse même par laquelle le monde est constitué et le temps commencé. Chaque créature possède sa bonté et sa perfection propre. Pour chacune des œuvres des 6 jours, il est dit « Et Dieu vit que cela était bon ». C'est en vertu de la création même que toutes les choses sont établies selon leur consistance, leur vérité, leur excellence propre, avec leurs ordonnances et leurs lois spécifiques. Les différentes créatures, voulues en leur être propres, reflètent chacune à sa façon un rayon de la sagesse et de la bonté infinie de Dieu. C'est pour cela que l'homme doit respecter la bonté propre de chaque créature pour éviter un usage désordonné des choses qui méprise le Créateur et entraîne des conséquences néfastes pour les hommes et pour leur environnement. L'interdépendance des créatures est voulue par Dieu. Le soleil et la lune, le cèdre et la petite fleur, l'aigle et le moineau, le spectacle de leurs innombrables diversités et inégalités signifie qu'aucune des créatures ne se suffit à elle-même. Elles n'existent qu'en dépendance les unes des autres pour se compléter mutuellement au service les unes des autres.